Quand l'histoire commence, les filles sont mariées, sont parties vivre avec leur mari. Les garçons, comme on dit aujourd'hui, ils ont une situation, mais ils vivent toujours dans la maison des parents. Malgré toutes les années qui ont passé, l'homme aimable, honnête et bon, aime toujours le moment de la journée où il peut se glisser sous les draps, s'approcher de sa femme et caresser cette peau parfumée, cannelle, vanille, gingembre et bois des Indes. Passage, c'est pas une idée à moi au départ, c'est une idée de Rémi. Passage, c'est en lien avec les différents contes qui parlent de passage. Passage d'un monde à l'autre, passage d'un état à un autre. La musique est aussi un passage pour aller vers les contes et vers les histoires. Cette femme, bien comme il faut, a une double vie. Quand la lune se fait ronde et couleur d'argent pour éclairer la nuit, elle se glisse hors du lit conjugal. Elle sort de la maison. Elle va jusqu'à la croisée des grands chemins et là, à la lueur de la lune, s'opère une étrange métamorphose. Bientôt, c'est un museau de bête qui regarde le ciel. C'est un cri de loup qui jaillit de sa gorge. Et à la croisée des grands chemins, elle rencontre d'autres loups-garous de son espèce. Et ils dansent, la sarabande des loups-garous. Ouabazomin, j'entends Ané, j'entends Silla. Et moi, je suis là pour illustrer les contes et faire les liens entre la musique et le conte pour que les gens reçoivent les deux regards possibles. Et aussi, ces contes-là étaient sûrement racontés dans des temps plus anciens avec de la musique. De la flaque d'eau naît un verre. Et le verre devient insecte au corps rouge. Ses yeux brillent comme 1000 diamants, la musique de ses ailes. Elle est la plus belle de toutes les musiques d'Irlande. J'avais déjà eu l'occasion d'écouter les musiques de Pascal avant de le rencontrer, et ces musiques racontent aussi des histoires. Alors en mariant les deux, ma foi, il y a deux côtés pour raconter la même histoire. En fait, moi, je fais que ce qui m'intéresse. Quand ça m'intéresse pas, je fais pas. Et j'aime bien Rémi, donc j'ai dit oui. Quand Mider arrive, c'est l'insecte qui se pose sur sa main. Fasciné par sa beauté, il l'emporte avec lui. Partout où il va, l'insecte le suit. Sa seule présence suffit à le nourrir. La musique de ses ailes le guérit de tous ses maux. Ça m'amusait aussi de travailler la musique pour illustrer une histoire, illustrer un conte. De regard, de façon d'entendre, de façon de voyager. Quand une expérience me plaît, quand la musique peut faire quelque chose, parce qu'il faut que la musique serve à quelque chose, et que le personnage me plaît bien aussi, bah je dis oui, je fais.